Bonjour à tous, chers visiteurs de notre Wikiblog. Nous remercions Monsieur Descoings, le directeur de Sciences Po, d'avoir bien voulu avoir l'amabilité de nous recevoir pour lui poser quelques questions. Donc notre première question est de savoir ce qu'en tant que directeur de Sciences Po, vous faites pour soutenir le développement durable. La première chose, c'est qu'on a une association d'étudiants qui est extrêmement active. Et la première chose qu'elle est faite, c'est un bilan carbone de Sciences Po. Et la principale cause d'émission de CO2 de Sciences Po, c'est l'internationalisation. C'est le fait que tous les étudiants de Sciences Po aillent passer une année à l'étranger au moins pendant la durée de leurs études. Et c'est le fait qu'on ait 40% de nos étudiants qui viennent de l'étranger. Et donc on a discuté concrètement, on n'a pas renationalisé, si je puis dire, les études à Sciences Po, alors qu'on a passé tant de temps à les internationaliser. Et en revanche, on est tombé d'accord pour que Sciences Po compense par une allocation de crédit, je crois de 250 000 euros, compense ces émissions carbone qui sont demeurant indispensables pour que les étudiants puissent se déplacer dans le monde. Et ces sommes sont affectées à des actions qui permettent de participer aux campagnes de réalisation concrète et effective sur le développement durable. D'accord. Il y a plein d'autres choses, mais c'est là. D'accord, merci. Et connaissiez-vous le principe du Citizen Act avant ou pas? Non, je découvre grâce à vous. D'accord. Donc on est la première équipe de Sciences Po à participer à ce jeu-là. Ou voilà, vous n'étiez pas... Je ne sais pas. Donc quand je ne sais pas, je préfère dire je ne sais pas. Alors peut-être vous êtes la première équipe, ou simplement, je vous prête des choses, mais on ne l'avez pas invité. D'accord. Sinon, on voulait savoir si vous pensez que c'est viable un projet bancaire de soutien du développement durable. Je crois qu'il n'y a aucun doute, puisque un projet bancaire, c'est d'abord principalement de récupérer l'épargne des ménages, plus largement des entités économiques, et de placer cette épargne pour financer les projets. D'une certaine manière, il y a une grande liberté de choix de l'utilisation de cette épargne pour financer les projets. Alors après, il y a des critères d'affectation. Les critères, ça peut être l'importance des taux d'intérêt, ça peut être la minimisation du risque, ça peut être de construire des universités, ça peut être de financer des études à travers des prêts étudiants, ça peut être plein de choses. Donc oui, évidemment, dès lors que l'institution bancaire le décide. C'est-à-dire, ça ne se fait ni mécaniquement, donc ça ne se ferait pas comme ça naturellement, mais ça peut résulter de choix extrêmement concrets de savoir quels sont les projets qui seront principalement financés et en fonction de quels critères par telle ou telle banque. D'accord. Vous êtes rendu dans plusieurs lycées l'année dernière. Pensez-vous que les jeunes sont suffisamment informés ou sensibilisés aux enjeux du développement durable? Alors, il faut là-dessus être extrêmement prudent parce que la première chose à quoi les jeunes sont sensibilisés dans l'enseignement secondaire, c'est au problème d'emploi. On ne va pas se raconter d'histoire. 40% des lycéens sont dans des lycées professionnels. Et pour eux, l'entrée sur le marché du travail, c'est après le bac, notamment après un premier cycle court. Donc leur principale préoccupation aujourd'hui, c'est la crise de l'emploi et c'est la montée des chômage. Pour les 60% des lycéens qui sont soit en série générale, soit en série technologique, là aussi la question de l'emploi est importante. Alors moins pour les lycéens qui vont tenir le bac général, parce qu'en principe, ils vont poursuivre les études. Et donc, la grande question, je pense, pour les jeunes aujourd'hui, c'est comment ne pas leur faire porter la responsabilité d'avoir à choisir entre leur emploi, celui de leur famille, celui de leurs parents, celui de leurs frères et sœurs, et les préoccupations de développement durable. Et notamment, il faut quand même être très attentif à ce que des gens comme moi, de ma génération, qui n'avaient pas ce type de préoccupation parce que les scientifiques n'avaient pas encore essayé d'observer un éventuel réchauffement climatique. Quand je dis éventuel, c'est pas un jugement, c'est parce qu'il y a en ce moment une dispute scientifique sur la question, et qui ont bénéficié par ailleurs de conditions économiques où il y avait sinon plein emploi, du moins un emploi plus important qu'aujourd'hui. Donc, je dis attention de ne pas venir nous donner des leçons à nous les jeunes, alors que c'est quand même vos générations qui... Mais c'est le même sujet d'ailleurs que les pays qui sont émergents ou en forte croissance,
qui disent aux pays les plus industrialisés, plus anciennement industrialisés, etc., vous êtes gentils, mais vous vous préoccupez aujourd'hui du développement durable de la planète, mais c'est quand même vous aussi qui avez un peu participé. Donc voilà, il faut être très prudent avec cette idée. Oui, bien sûr, il y a des formes d'information, parce qu'on en parle à la télé, parce qu'on en parle sur les blogs, parce qu'on en parle sur le net. Oui, attention, que ça ne peut pas être la seule, peut-être même pas la principale préoccupation d'un jeune qui voit aujourd'hui que ça sera difficile pour elle ou pour lui d'entrer sur le marché du travail. Et enfin, si vous aviez un message à faire passer, quel serait-il ? Il y a deux grands principes dans le projet éducatif de Sciences Po en termes d'attitude intellectuelle, c'est d'accepter de se confronter à la difficulté et d'assumer la complexité. Et ces sujets, le développement durable, d'analyse de la crise écologique, qu'on sait encore quand même pas bien saisir, de décisions à la fois publiques, politiques, personnelles, c'est effroyablement difficile. C'est pour ça d'ailleurs que c'est extraordinairement intéressant. Mais c'est une vraie confrontation à la difficulté, parce que c'est d'incertitude, d'instabilité, on ne sait pas très bien quelles sont les options et quelles sont les options entre lesquelles il faut choisir. La deuxième chose, c'est qu'il faut assumer la complexité qui est les acteurs n'ont pas du tout les mêmes intérêts. On l'a bien vu à Copenhague. On ne peut pas dire les Chinois sont méchants ou les Américains sont méchants. C'est un peu simple. On ne peut pas dire les Brésiliens sont bizarres parce qu'à la fois ils sont très pour le développement durable, mais en même temps ils sont très pour utiliser leurs ressources forestières. Donc on a, à travers le développement durable, à travers les choix qui doivent être faits, à travers les choix d'investissement, à travers les choix de financement de ces investissements, une très belle illustration de ce que peut faire de mieux l'enseignement supérieur et la recherche pour des jeunes, c'est de les habituer le plus tôt possible au bon sens du terme, à adopter ces deux attitudes intellectuelles qui leur serviront tout le temps dans la vie et partout dans le monde, accepter la difficulté, et c'est pas un pli naturel, on est tous guettés à un moment ou à un autre par la facilité, et ça c'est pas possible. Et deuxièmement, d'assumer la complexité, c'est qu'il y a rarement une question qui est bien posée, un ensemble d'éléments sûrs et certains permettant de répondre à cette question, et enfin une seule question à aborder. Donc je trouve que le sujet que vous avez choisi est particulièrement illustratif de ce projet éducatif. Merci beaucoup. Merci.